pense vraiment à la prise d'information, ça nous aide beaucoup, hein, parce que sans l'information, on ne peut rien faire sur le terrain. C'est de rester concentré, rester dans le jeu. Donc pour moi, la prise d'information, c'est la clé pour un gardien de but. Ça te permet toi-même d'être dans le temps et ne pas perdre le temps avec le ballon. Qualité indispensable au cours de match, elle est présente et s'applique à tous. Moyen de liaison entre les acteurs sur la pelouse, quel est son impact sur le jeu? C'est de regarder son coéquipier. On va l'envoyer là-bas. Pour moi, c'est ça. Parce que tu ne peux pas prendre, avant que la balle arrive, tu ne peux pas donner comme ça sans regarder ou bien sans prendre d'informations. On a toujours besoin d'informations sur un terrain de football. Ah, par exemple, ton gars il est devant toi, il ne voit pas celui qui est derrière. Comment faire pour que ton gars sache qu'il y a un gars derrière? Tu es obligé de lui passer une information. Ah, il est derrière. Ah, replace-toi. Ah, va ici, va ici. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un adversaire dans mon dos? Est-ce qu'il y a un adversaire sur le côté? Est-ce que je peux jouer en une fois? Ou bien je peux garder, ou bien je peux conduire le ballon? Pour faire une meilleure analyse du jeu, il faut d'abord prendre l'information. Cette information qui permet maintenant de réagir face à plusieurs situations dans le jeu. Analyser son environnement, anticiper, trouver les options possibles et faire le choix optimal, c'est l'équation à résoudre. Quand il reçoit la balle, il a déjà fait un petit regard pour voir le positionnement des gardiens. Donc il sait comment il faut frapper, quand il faut frapper les pieds en quel moment. La première information que je cherche à avoir d'abord, c'est de voir d'abord le départ du ballon. Voilà, pour ne pas être surpris en fonction de la trajectoire. Bien avant de recevoir le ballon, tu as ton espace à toi, tu as le partenaire, jette un coup d'œil là où tu viens envoyer le ballon et quel type de contrôle tu dois faire avant. Voilà, en fonction de l'adversaire, quand tu as pris cette information, tout de suite tu sais ce que tu dois faire. Avant que le joueur reçoive le ballon, il doit savoir s'il doit arrêter le ballon, s'il doit jouer en une touche, s'il doit jouer en deux touches, ou bien s'il doit conduire le ballon pour y aller. Tout de suite, quand on joue avec un joueur comme ça, il facilite toujours les choses. Voilà, c'est quelqu'un qui comprend déjà plus vite et avec lui, ça passe. C'est comme si pour lui, c'est de l'eau à boire, quoi. La consigne est donnée, mais comment se donner les moyens pour y arriver? Nous, on dit, prends l'information avant de jouer. On le dit à nos joueurs. Mais comment ils prennent l'information? En tant que défenseur, par exemple, quand j'appelle un ballon qui est dans le bras du gardien, franchement, ma posture doit être offensive. Ma posture doit être comme ça. Si j'appelle un ballon que je regarde derrière, on n'avance pas. Le ballon est encore dans mon camp. Alors que quand je regarde devant, quand il me donne le ballon, automatiquement, mon premier contrôle m'amène dans le camp adverse. Moi, quand tu fais la passe, on ta tête déjà qui te dit c'est pour toi. Quand tout ce qui est autour, ce n'est pas pour eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre en 3 quarts pour pouvoir garder la balle et puis garder aussi pour pouvoir faire jouer tes coéquipiers. Si tu n'as pas réussi à faire ça, tu es obligé de te mettre en face pour pouvoir remiser. C'est ce qui te met en face, tu es obligé de remiser, tu ne peux pas dévier. Et la posture, c'est de te placer en oblique, soit en équerre, pour recevoir l'adversaire dans ton dos et avoir le ballon en oblique sur le pied opposé. Dans une activité où l'intégrité physique est constamment sollicitée, c'est une astuce pour bien se protéger. Les blessures, là, c'est parce qu'on ne prend pas d'informations avant de jouer. Si tu as l'information, du coup, avant que tu aies le ballon, si quelqu'un vient, tu peux lâcher le ballon pour te déplacer. C'est-à-dire celui qui vient, tu n'es plus là. Surtout pour un milieu de terrain offensif, il faut toujours avoir l'information avant pour ne pas prendre toujours de coups et puis ne pas aller contre le cours du jeu. Voilà, aller toujours dans le sens du jeu et jouer plus simple. Ça te permet de garder toujours une longueur d'avance. Tu ne prends pas d'informations, tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas savoir comment ton gars est placé. Puisqu'on joue la tête levée. La tête levée d'abord, c'est une prise d'information. En face de quelqu'un, tu ne vois pas la personne, tu rentres sur la personne, tu n'as pas pris d'information. Alors que quand tu lèves la tête, tu vois déjà la personne, tu sais où tu es placé. Critère au cœur de l'évaluation d'une performance, la prise de l'information est un exercice obligatoire et pérenne. Je pense qu'il faut l'enseigner. Il faut l'enseigner dans les écoles de foot surtout. Et puis nous-mêmes entraîneurs de haut niveau, il faut qu'on enseigne ça à nos joueurs et même à nos encadreurs. Et c'est très important pour que le football aille de l'avant. La prise d'information, c'est quelque chose de très essentiel, surtout au haut niveau. Voilà, arriver au niveau, ça ne s'apprend pas. Donc, dès maintenant, au bas âge, c'est maintenant qu'ils doivent apprendre à avoir ça dans le corps, voilà, pour pouvoir s'en sortir. Il faut travailler ça à l'entraînement avant d'arriver au match. Parfois, à l'entraînement, tes coéquipiers te laissent le temps de pouvoir réfléchir et pouvoir prendre des informations. Au match, c'est un autre niveau. D'ailleurs, au niveau, tout est compté.
les contrôles manqués, les passes manquées. Voilà, donc tout ça, c'est la prise d'information. Un sujet au cœur de notre Ligue des Merveilles. Si on prend la prise d'information pour faire un débat là-dessus, ça va être très intéressant pour nous autres. Ça va nous permettre de savoir beaucoup de choses. C'est vrai, on en sait peu. Mais il va falloir qu'on renchérisse cela, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Et si ça pourrait se diffuser partout, ça va être très bien pour nos jeunes gens. Et Awa Jean. Allez, un bon ballon pour son capitaine Adam Arsène Bender. Adam Arsène. Adam.